pouvez me suivre, madame? Donc, on va venir appuyer le dos juste ici à la plaque. Vous m'avez bien dit que vous aviez des douleurs ici au sternum. Parfait. Je vais juste mettre ici la protection plombée alentour de votre taille. Est-ce qu'il y a des chances que vous soyez enceinte? Non? Pas de problème. Parfait. Donc, pour cette radiographie-là, on va en avoir seulement que 2 à faire. Ça ne sera pas très long. Je vais vous demander de vous tourner face à la plaque, juste ici. Très bien. Je vais tourner la protection plombée. Je vais la mettre ici dans votre dos. Très bien. Donc, ici, on s'assure en fond que le récepteur est 3 à 4 cm au-dessus de la fourchette sternale. Donc, on vient toucher ici à la fourchette sternale du patient. On s'assure d'avoir à peu près 3 à 4 cm de lumière au-dessus. Et on tourne le corps du patient de 15 à 20 degrés par rapport au récepteur. À peu près comme ceci. Parfait. Donc, on va venir se centrer avec le bord vertébral. Ici, le rayon longitudinal va être au niveau du bord vertébral de l'omoplate, pour vraiment être au centre du sternum. Puis ici, au niveau de la lumière, on s'assure de fermer là, en hauteur à peu près jusqu'à l'apex de l'omoplate. On se garde quand même 1 à 2 doigts de lumière là, sous l'apex. Puis on s'assure aussi que la lumière est vraiment toujours au niveau de la fourchette sternale, 3-4 cm au-dessus. Très bien. En largeur, vous pouvez quand même fermer juste pour vous assurer dans le fond d'avoir le sternum bien dégagé du reste du corps. N'oubliez pas de mettre la lettre et la flèche. Donc, à mon signal, je vais vous demander d'arrêter de respirer. Vous allez respirer très lentement. Quand je vais vous le dire, vous allez respirer lentement et doucement. Parfait. Donc, on respire lentement. C'est parfait. Vous pouvez respirer normalement. Vous pouvez vous dégager ici de la plaque. Ça sera pas long. Je vais aller chercher un autre récepteur. Parfait. Je vais vous demander de venir appuyer votre côté gauche à la plaque ici. Très bien. Vous allez mettre vos 2 mains derrière vous. Je vais juste tourner ici la petite protection plombée. Parfait. Donc, on s'assure que les épaules du patient soient vraiment bien vers l'arrière pour dégager au maximum le sternum. On doit se mettre aussi à 180 cm pour faire cette inspiration. Donc, le rayon longitudinal, encore une fois, doit être au niveau du sternum. Va rentrer, je dirais, si le patient a vraiment bien les épaules dégagées, il va rentrer au niveau de l'aisselle. Pour certains centres aussi, c'est acceptable de tourner le collimateur dans le sens du sternum. Par contre, il ne faut juste pas oublier, avant de tourner le collimateur, de vraiment bien centrer le boquet avec le tube.
Et encore une fois, on se garde 3 à 4 cm au-dessus de la fourchette sternale en termes de lumière. Puis, je pourrais descendre un tout petit peu ici. Et on fait la collimation. Vous pouvez aussi venir voir ici avec la lumière. Je m'excuse, je vais juste vous toucher un petit peu. Si votre lumière arrive jusqu'à la fourchette sternale, ça va bouger à côté de vous. Parfait. On dégage bien les épaules vers l'arrière. On va avancer juste un petit peu, avancer vos jambes. Vous pouvez décoller un petit peu les pieds si ça vous rend plus stable. S'assurer aussi que le patient est vraiment en profil. C'est beau, ne bougez pas. N'oubliez pas de mettre la lettre du côté gauche. Parfait. Quand je vais aller de l'autre côté, je vais vous demander de ne pas respirer, d'accord? Donc, arrêtez de respirer. C'est beau, vous pouvez respirer, la radiographie elle est faite. Vous pouvez relancer la position. Moi, juste 2 à 3 minutes, je vais aller vérifier si toutes les images sont adéquates. Donc, c'est parfait, les images sont adéquates. On va pouvoir enlever la petite protection plombée que je vous avais mis. Les images vont être envoyées à votre médecin. Il devrait avoir les résultats d'ici 2 à 3 semaines, d'accord? Vous pouvez retourner vous changer et quitter pour la maison. Bye bye, bonne journée.